Madame Baril est prête. Alors, on part. Merci. Alors, pour ceux qui sont habitués, vous vous souvenez qu'au mois de juin, on a toujours les mêmes personnalités du mois. On en profite toujours au mois de juin pour souligner ceux qui ont eu une bourse Triomphe. Donc, cette année, c'est plus de 5 000 qui a été remis à nos récipiendaires. Donc, vous avez leur jolie frimousse sur les images et je vais me permettre de prendre le temps de souligner, de vous les nommer. Alors, pour le domaine primaire, les récipiendaires sont Loanie Saint-Jean pour une bourse premier cycle du primaire dépassement, Gabriel Rodrigue, bourse premier cycle du primaire excellence, Dylan Marquiroy, bourse deuxième cycle du primaire dépassement, Charles Rioux, bourse deuxième cycle du primaire excellence, Michael Gariepi, bourse troisième cycle primaire dépassement et Jeanne Francard, bourse troisième cycle du primaire excellence. Au niveau secondaire, Mélodie Desjardins, bourse premier cycle du secondaire dépassement. Lily Rose Grand-Maison, bourse premier cycle du secondaire excellence. Marie-Lou Sénéchal, bourse deuxième cycle du secondaire dépassement. Et Mathilde Lasnier, j'espère que je le dis bien, pour une bourse deuxième cycle du secondaire excellence. Au niveau des études supérieures, pour la bourse collégiale excellence, c'est Cédric Lanouette. Et pour la bourse universitaire excellence, Marie-Ange Laramé. On avait aussi 3 bourses particulières. Donc, au niveau de la bourse conciliation études et sport, c'est Antoine Rioux. La bourse conciliation études et arts, Charlotte Morancy. Et la bourse conciliation études et famille, Julie Dion. Finalement, on remet toujours une bourse coup de cœur. Donc, c'est une des personnes qui a déjà reçu une bourse, mais que son dossier a vraiment marqué le comité. Alors, c'est Jeanne Francard qui avait gagné la bourse troisième cycle du primaire excellence, qui a reçu la grande bourse coup de cœur pour l'ensemble de son dossier et ses différentes réalisations. Alors, je tenais à les souligner, je tenais encore une fois à leur dire à quel point c'est une fierté de voir ces jeunes et moins jeunes qui continuent de travailler fort. Je leur disais justement cette soirée-là que le fait d'être persévérant à l'école va peut-être un jour leur permettre de choisir ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis que chaque moment investi dans ces études, bien, c'est un investissement pour le reste de leur avenir. Donc, je tenais à le souligner et encore une fois à les féliciter. Alors, ce sont nos personnalités du mois de juin. Alors, bravo à tous. Alors, on procède donc à l'ouverture de la séance avec un petit retard. C'est de ma faute. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, donc vous aviez des copies à l'arrière pour ceux, je ne sais pas s'il en reste parce que je ne sais pas combien de copies qui avaient été faites, mais on en avait 25 copies, donc on devrait à peu près en avoir pour tout le monde. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, l'adoption du procès-verbal au point 3. Donc, on avait une seule séance. Il n'y a pas eu de séance spéciale depuis la dernière rencontre. Donc, c'est le procès-verbal du 9 mai. Alors, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 9 mai 2023, tel que rédigé. Monsieur Renière, appuyé par? Vous étiez absent, M. Renière? On recommence. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 4, l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de mai 23 a été transmise à tous les membres du Conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder à l'adoption des comptes, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Nadeau? C'est 50 de notre quote-part. Oui. Exactement. Ici, c'est 2 dossiers, 5 747 dans la cause de Broconord et 2 254 dans la cause avec Mécanique des Champs. Mécanique des Champs. Puis l'autre, c'est Broconord.
Attendez, je ne l'ai pas. C'est lequel? Pouvez-vous répéter? J'avais 895. 8,95. Excusez-moi, j'avais compris 9,95. Oui, ici. Alors ici, on a aussi 2 dossiers. 425 pour la consultation pour un appel d'offres et 487 pour Jean-François Chantaigne pour les conteneurs qui sont entreposés illégalement sur le rang Sainte-Claire. C'est ça, Chantaigne? Ah, c'est ça, OK. FATRA, oui, c'est ça. Ah, c'est ça que le monsieur parlait tantôt. La... 9,75. C'était? Ah, c'était pour l'acquisition de terrain. Tu sais, eux, ils viennent évaluer combien vaut les terrains. C'est-tu pour l'arrière-lot de la Montée-Gagnon? On a 3 terrains, vous savez, dans le projet pour l'arrière-lot de la Montée-Gagnon. Il y a une partie, il y a une rue qui va être ajoutée là. Puis il y a 3 terrains qu'on va devoir acquérir pour pouvoir mettre la rue. Puis c'était la firme qui a fait l'évaluation, combien que ça coûte les terrains. C'est quoi la valeur des terrains? C'est eux, Paris La Douceur, c'est eux qui ont fait ça. Le règlement 10-12, c'est les travaux de réfection à l'hôtel de ville, puis c'était la toiture de la bibliothèque. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Bolduc? Oui, ça, c'est nos audits. La Ville, à toutes les années, on doit produire un audit, la vérification de nos... tu sais, qu'est-ce que j'ai présenté au mois de mai? C'est au mois de mai, oui, que j'ai présenté, là, notre audit financier, c'est quoi notre surplus, puis tout ça, c'est eux, c'est la firme qui font la vérification financière de la municipalité. Eux, c'était pour le poste de pompage Gauthier qui ont travaillé. Puis la révision de l'étude de débit pour à la traverse, au poste de pompage La Traverse, puis pour les ajouts possibles. Donc, si on veut augmenter les débits à la traverse, c'est jusqu'à où on peut aller dans le respect des lois, etc. Donc, BHP, eux, ils travaillent avec nos stations de pompage. Pascal Dutil? Oui, c'est les arbres sur la rue Lauzon qu'on a plantés. Ah, ça va vite, c'est vraiment... Tu sais, si on ne veut pas des petits fouettes, là, si on veut mettre des beaux arbres, là, ça va... Oui, ça va vite. C'est quasiment 1 000 $ l'arbre, que si on en veut un d'un bon gabarit, là, ça va vite. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon? Alors, dans ce cas, la résolution se lit donc ainsi: d'approuver la liste des comptes prépayés par le service des finances au montant de 1 446 493,31 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 4.2, donc les autorisations de dépenses. Donc, en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité doit obtenir une autorisation préalable du conseil municipal. Alors, la résolution est d'entériner les participations, contributions aux commandites des conseillers suivants aux activités suivantes. Donc, Pierre Berthiaume va participer au tournoi de golf de la CCITB le 22 août prochain au montant de 402,41 et M. Kevin Renière va participer au dîner au steak pour le Fonds de l'excellence de Blainville le 15 juin, donc jeudi, au montant de 50 $. Alors, la résolution est d'entériner ces 2 dépenses et que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à approprier les dépenses. Qui fait la proposition? Donc, Mme Barry est appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, on poursuit 5.1. Mme Hardy. Oui, bonsoir. Donc, ça concerne l'adoption d'un règlement numéro 1053,
un règlement concernant la mise en place d'un programme de subvention environnementale. Donc, on a déjà des subventions qui sont disponibles aux citoyens pour certains articles. Et aujourd'hui, bon, on fait entériner un règlement où ce qu'on a précisé, en fait, ces subventions concernant les couches lavables, l'air bicyclage, les lames déchiqueteuses. On a précisé les personnes admissibles, qui sont naturellement les personnes résidentes sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Et aussi, on a précisé pour chacune des subventions, par exemple, pour les subventions pour couches lavables, un remboursement de 50 c'est vrai, jusqu'à un maximum de 150 $. On a aussi précisé pour les produits d'incitation à l'herbicide que ça concerne l'achat de lames déchiqueteuses, de tondeuses manuelles à rouleau, de tondeuses électriques. Donc, il y a des montants, des subventions associées pour ces achats. On a précisé à l'article 8 les conditions d'admissibilité. Et à l'article 10, les versements de la subvention ont été aussi précisés. Donc, ça a eu lieu dans les 60 jours suivant l'approbation de la demande. Donc, il a attendu que la présentation du projet a été effectuée, que l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2023 a été effectué et d'adopter le règlement numéro 1053 concernant la mise en place d'un programme de subvention environnementale. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.2, donc règlement, on est aussi dans sa deuxième lecture qui modifie le règlement sur la circulation et le stationnement. Donc, la présentation et l'avis de motion ont été donnés à la séance dernière, donc tenue le 9 mai 2023. Donc, ici, on vient simplement ajouter que, dans le fond, là, pour résumer vite, là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un enfant sur notre territoire qui a eu comment je pourrais dire, un avertissement, je vais le dire comme ça, comme quoi que s'il jouait dans la rue, il était pour recevoir une amende. Puis, quand on a pris notre règlement, on a été sidérés, on a dit, ben non, on ne peut pas faire ça, mais la police, elle applique notre règlement. Puis, on a réalisé, quand on a fait le règlement 2018, qu'on avait retiré le numéro du règlement pour pas qu'il y ait d'amende donnée à des enfants. C'est correct de faire de la sécurité, mais là, de donner des amendes à des enfants, là, c'était une amende de 150 $, là, on ne fera jamais ça. Donc, pas à un enfant. Donc, on s'est dit, mais ce qu'on n'a pas réalisé à l'époque, c'est qu'en retirant cet article-là qui disait qu'il ne faut pas jouer dans la rue, il faut faire attention, etc., c'est que c'est d'autres articles qui s'appliquaient. Donc, puis l'autre article, c'est dans le fond, c'est soit que c'est le code le code de sécurité routière ou c'est un autre article. Puis dans le fond, le policier applique un autre article en se disant, bien, il n'y a rien qui dit qu'est-ce qui arrive. Donc, évidemment, quand on a vu ça, on a dit on ne pouvait pas chialer contre le policier. Il a fait ce qui était marqué. Puis on s'est dit, bien là, on va le clarifier pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on vient juste dire que toute personne qui contrevient à l'article 4.9, qui est où est-ce qu'on dit dans le fond là, qu'il ne faut pas jouer dans la rue, etc., est passible d'un avertissement verbal ou écrit. Donc, comme ça, au moins, on ne donnera pas d'amende à des enfants qui seraient abjects. Et on s'en vient avec un autre projet pour encadrer justement là, le jouer dans la rue en temps et lieu. Donc, on travaille fort aussi. Là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là le mois dernier, mais on a eu notre accréditation pour être municipalité amie des enfants et c'est un de nos engagements. Donc, si vous voyez un peu ce qui se fait ailleurs, là, ça s'en vient aussi chez nous. Je vais arrêter là parce que sinon je vais tout le dire. Donc, la résolution est donc d'adopter le règlement numéro 3900-3-4, modifiant le règlement numéro 3900-3 sur la circulation et le stationnement. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Pour ceux qui, c'est peut-être moins fréquent, là, pendant l'Assemblée, si jamais vous avez besoin de questions d'éclaircissement sur certains points que ce n'est pas clair ce que je dis, n'hésitez jamais là, à vous lever et à poser les questions. Si c'est plus opinion, commentaire personnel ou que ce n'est pas en lien avec le point, là, vous avez évidemment toujours la période à la fin qui est là pour pouvoir vous exprimer. Mais si jamais c'est des petits éléments d'éclaircissement, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'y répondre.
5.3, donc on donne un avis de motion et un dépôt pour le règlement 1036-2. Ici aussi, on vient juste spécifier, donc c'est pour la composition du comité consultatif en circulation. Et à un des articles, dans le fond, on dit qu'un des membres qui fait partie dans la composition, c'est le directeur du service des infrastructures et techniques ou son adjoint. Mais advenant que ni un ni l'autre est disponible, on voulait rajouter que sinon, ça va être la technicienne ou technicien en génie civil qui va être le substitut. Donc, c'est juste venir rajouter parce que c'est vraiment important pour nous que le service soit représenté. Donc, s'il y en a un des deux qui ne peut pas être là, on aura toujours une troisième personne. Donc, c'est la seule petite modification. Alors, qui donne avis de motion? Donc, M. Renière. 5.4, donc on en a parlé tantôt. Donc, c'est le dépôt du certificat de la greffière pour les procédures d'enregistrement du règlement 1050 et 1051. Donc, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose les certificats faisant état du résultat de la consultation par voie de registre sur les règlements 1050 et 1051. Le certificat pour le règlement numéro 1050 mentionne qu'un référendum doit être tenu. Donc, comme je disais tantôt, pour qu'on poursuive avec le projet, sinon on retire. Et le certificat pour le règlement 1051 indique que le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, je le répète, pour le 1050 qui était pour la construction d'un complexe aquatique, c'est 2283 signatures, puis on en avait besoin de 1193 pour le réputé, dans le fond, là, non approuvé. Et pour le règlement 1051, on en avait aussi besoin de 1193 et il y en a eu 58. Donc, lui, à ce moment-là, lui, c'était pour le programme pour la rénovation patrimoniale. Donc, une subvention qui n'avait pas de lien sur les taxes parce que c'est remboursé par le ministère. Parce que je vous rappelle que si c'est des emprunts, que c'est le ministère provincial, fédéral, c'est autre chose, mais dès que c'est le provincial, c'est la ville qui emprunte la totalité. Puis si, par exemple, c'est un emprunt sur 20 ans, bien, pendant 20 ans, on va recevoir la part du capital et intérêt du gouvernement provincial qui vont payer leurs dettes pendant les 20 prochaines années, mais c'est quand même la ville qui doit le faire. Donc, c'est pour ça ici qu'on avait quand même un emprunt à faire. Mais c'est le MCCQ qui paye. Donc, ça, on n'a pas besoin d'avis de dépôt, c'est juste une information. C'est un dépôt. 5.5, donc retrait du règlement numéro 1050 décrétant la construction d'un centre aquatique et un emprunt de 14,3 millions pour en payer le coût. Alors, le 11 avril 2023, un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé relativement au projet numéro 1050 décrétant la construction d'un centre aquatique et un emprunt de 14,3 millions pour en payer le coût. Le règlement numéro 1050 a été adopté le 9 mai 2023. L'avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du dit règlement a été dûment publié le 10 mai 2023. La procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrits sur la liste référendaire de l'ensemble du territoire de la Ville a été tenue les 29 et 30 mai 2023, et ce, conformément aux articles 535 et suivants de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 1193. Le nombre de demandes reçues lors de la procédure d'enregistrement fut de 2283. La greffière a déposé à ce jour le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter annonçant qu'un scrutin référendaire doit être tenu. À la volonté du conseil municipal, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retire le règlement numéro 1050 décrétant la construction d'un centre aquatique et un emprunt de 14,3 millions pour en payer le coût. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.1, c'est moi qui continue, hein? Donc, les octrois de mandat pour l'abattage de freins pour l'année 2023. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des cotations écrites pour l'abattage de freins pour l'année 2023. La Ville a reçu des cotations écrites de construction J.OB limité au montant de 28 785,54 incluant les taxes. Démondage Mauricie au montant de 32 193,23 incluant les taxes, et d'arboriculture de Beauce au montant de 32 224,04 incluant les taxes. La cotation écrite de la Société par action Construction JOB Compact au montant de 28 785,54 incluant les taxes applicables est la plus avantageuse.
Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour l'abattage de frênes pour l'année 2023 à Construction J, OB limité compact pour un montant total de 28 785,54 incluant les taxes applicables, le tout conformément à la cotation présentée par la dite firme et que présente résolution et la cotation écrite de la firme fasse foi de contrat entre les parties. Je pense que j'ai dit firme au lieu de firme. Hein? Oui, c'est ça, par la firme. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui. C'est sur les terrains de la municipalité. Bien, ça dépend de la condition du frein. Donc là, nous, dans le fond, nous, on a fait un peu comme le répertoire, si on veut, de toutes les freins qu'on avait sur nos terrains. Il y en a une partie qu'on a traitée, mais même avec le traitement, là, on a réussi à étirer la vie parce qu'ils sont affectés par la grille du frein. Donc là, on a un plan sur 5 ans pour, je me demandais c'était quoi, sur 5 ans, des petites clochettes. Donc, pour savoir lesquels sont à abattre en premier. Donc là, c'est notre première coupe. Là. Notre arboricultrice en a déjà coupé 12 qui étaient moins dans les fils électriques ou qui étaient plus corrects. Mais sinon, pour ceux qui sont sur les terrains privés, pour l'instant, il n'y a pas de plan de match comme quoi que c'est la ville qui irait ou quoi que ce soit. Par contre, il y a quand même des règles au niveau de l'environnement pour la disposition, les moments où est-ce qu'il faut couper. Donc, si jamais vous en avez, parce que quand que la maladie prend, là, ils dépérissent assez vite, puis il y en a qui sont vraiment dangereux, là, qui fendent, etc. Donc, vous pouvez quand même appeler à notre service de l'environnement si vous voulez avoir des informations sur c'est quoi les moments, comment les disposer, puis tout ça, là, ils ont toutes ces informations-là. Mais chacun, tu sais, la ville, elle n'a pas le droit d'aller sur votre terrain pour couper un arbre, mais en temps et lieu... Mais c'est préoccupant. C'est pour ça que là, on va replanter, excusez-moi, on va replanter, mais on a un plan pour varier les essences. C'était la mode à un moment, on plantait toute la même essence, puis c'est vrai que ça fait super beau, mais comme on le fait avec l'épinette il y a quelques années, là, c'est le frêne. Tu sais, au cimetière, là, c'est toutes des frênes, là. Quand ils vont tous mourir, là, ça va jurer dans le décor, là. Excusez-moi, M. Nadeau, allez-y, je vous ai coupé. Ah, pour vrai? Ah, je n'étais pas au courant. Est-ce qu'on savait? OK, on va se prendre une note. Est-ce que c'est sur votre terrain ou c'est sur notre terrain? Si la zone tampon nous appartient, on va aller voir s'ils sont dangereux, on va les couper, on va les procéder, mais j'en avais pas eu d'écho. On va regarder. C'est ça dépend toujours s'ils sont dangereux, s'ils peuvent tomber, s'ils sont en milieu naturel, sont où dans la zone tampon, etc. Mais on va voir. Ça, c'est plus... Non, un shine, vous avez dit? Un shine, hein? Un frein? Ah non, c'est un frein. Ah, bien, il fait peut-être partie de la liste qu'on va aller couper, là. Ben, ça me fait plaisir. Si c'est pas lui, on va se reparler. 6.2, donc octroi de mandat pour les services de laboratoire pour divers chantiers de l'année 2023. Donc, la Ville a demandé des cotations écrites à des firmes pour des services de laboratoire pour divers chantiers pour l'année 2023. Donc, on a reçu des cotations écrites de DEC Enviro. C'est moi, mon micro, il coupe? Oui, OK. De DEC Enviro au montant de 39 731,91 incluant les taxes. De LabX au montant de 42 264,81 incluant les taxes. De Solmatec au montant de 52 812,54 incluant les taxes, de ABS au montant de 43 649,11 incluant les taxes, et d'Enviro Expert au montant de 71 135,3 incluant les taxes. Donc, c'est la cotation de DEC Enviro qui est la plus avantageuse. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour les services de laboratoire pour divers chantiers de l'année 2023 à DEC Enviro pour un montant total de 39 731,91 incluant les taxes applicables, tout conformément à la cotation présentée par la dite firme et que présente résolution et la cotation écrite de la firme fassent foi de contrat entre les parties. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.3.
Donc là, on s'en va dans les appels d'offres publics. Donc d'abord pour l'aménagement de la halte Desjardins. Donc la Ville a reçu des soumissions par voie d'offres publiques. Donc on en a reçu 4 allant de 156 825 à 455 186 et 3. Il y avait une soumission qui n'était pas conforme, donc qui n'aurait pas été retenue même si elle avait été la plus basse. Donc, la résolution est que l'aménagement de la halle Desjardins soit adjugé à Construction Hébert et Hébert Incorporé, considérant que son offre au montant de 156 825, incluant les taxes, s'avère conforme et la plus avantageuse. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Toujours dans les adjudications de soumission, cette fois-ci, c'est l'aménagement du stationnement du bar des Plaines. Donc, c'est le petit stationnement public qu'il y a, dans le fond, entre le bar des Plaines et la boucherie. C'est un terrain qui appartient à la municipalité. Et on s'est dit qu'on aimait mieux le faire cette année, considérant que le MTQ, tout le monde, on va se croiser les doigts, est vraiment censé faire le boulevard l'année prochaine, là. Je me dis que ça fait plusieurs fois qu'il me le répète. Il faut bien que je m'accroche à quelque chose, là. Fait que là, je m'accroche à ça. Donc, au moins, le stationnement sera prêt pour quand les travaux vont être faits pour pouvoir accueillir les citoyens. Alors, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour des travaux d'aménagement du stationnement. Alors, on a reçu 6 soumissions, dont 5 étaient conformes, entre des montants de 290 842 070 et 382 170 $. Alors, la résolution est que le contrat pour les travaux d'aménagement de stationnement du bar des Plaines soit adjugé à Construction Anor, donc incorporé, considérant que son offre au montant de 290 842,70, incluant les taxes, s'avère conforme et la plus avantageuse. Qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.5, réaménagement de la rue Trépanier. Donc, on est toujours dans les soumissions. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour le réaménagement de la rue Trépanier. Alors, cette fois-ci, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soumissions allant de 1 241 737 et 13 à 1 450 214 et 89. Alors, la résolution est que le contrat pour le réaménagement de la rue Trépanier soit adjugé à la Société par action Excavation JPM 2012 incorporée, considérant que son offre au montant d'1 241 737 et 13, incluant les taxes, s'avère conforme et la plus avantageuse. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Monsieur Nadeau. C'est le reste. Bien, c'est toujours les contribuables qui paient. Oui. Pardon? Ah non, non, c'est facturé aux riverains. Non, non, c'est pas l'ensemble de la ville. C'est pas l'ensemble de la ville. C'est selon nos ententes. Puis, il va y avoir d'autres développements, mais c'est toujours facturé aux contribuables. Tu sais, c'est par bassin de taxation, là, le secteur. Donc, c'est par bassin de taxation, je ne sais pas comment dire autrement. Comme toujours, là, quand on fait des rues. Oui, c'est ça. Jusque où est-ce que ça a été fait? Oui, bien, c'est le bassin de taxation, là, le secteur, là. Le secteur qui va être desservi par ces nouvelles infrastructures-là. Là, je n'ai pas par cœur, il y a combien de maisons, combien d'industries, etc. Là, j'ai pas, mais oui, c'est ce secteur-là qui va le payer. Puis là, on rajoute les services. Hein? Ça, c'est juste la égout, c'est ça. L'aqueduc est là, mais l'égout n'est pas là. Donc, ils vont pouvoir être. J'ai dit l'aqueduc est déjà là, mais l'égout n'est pas là. Donc, ils vont aussi rajouter l'égout. Puis, ils vont refaire la rue. Oui, oui. Mais ils n'ont pas l'obligation de se brancher. Mais là, mais la plupart se branchent parce que ça a fait beaucoup augmenter la valeur de leur maison, mais ça, c'est à leur discrétion. Mais on ne les forcera pas à se brancher au réseau s'ils ne veulent pas être branchés. Mais ça fait beaucoup augmenter la valeur de la maison. Fait que c'est pour ça. Puis souvent, ben, ils vont faire venir un entrepreneur puis ils en profitent pour se brancher. Mais rendu là, c'est eux. Là, je veux dire, je ne parlerai pas à leur place. C'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'ils font avec leur maison. Là. 6.6, donc une récision de la résolution 2023-04-141. Donc, en avril, le 11 avril 2023, on avait fait une résolution pour l'achat d'un véhicule automobile électrique, donc qui était un Chevrolet Bolt EUV
TALT 2024, qui est ça avait été donné à Grenier Chevrolet Buick GMC Incorporé pour une somme de 48 817,79 $, donc incluant les taxes. Lorsqu'on est venu pour passer officiellement la commande auprès du fournisseur, ils nous ont informé que le Chevrolet Bolt sera remplacé par un autre modèle de véhicule qui va être le Chevrolet Equinox et que le PDSF n'a pas encore été déterminé à ce jour par Chevrolet Canada. Donc, comme le Chevrolet Equinox sera monté sur une nouvelle plateforme qui n'a pas été encore éprouvée, et en raison de ce qui précède, on préfère scinder la résolution portant le dit numéro. Alors, la résolution est que la résolution portant le numéro 2023-04-141, adoptée le 11 avril 2023, soit rescindée afin d'annuler l'octroi du contrat pour la fourniture d'un véhicule automobile Chevrolet Bolt UV 24 à Grenier Chevrolet Buick GMC Incorporé pour une somme de 48 817,79 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales provinciales pour véhicules électriques. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Mme Hardy? Oui, 6.7. Donc, c'est l'octroi de contrat pour la fourniture d'un véhicule 100% électrique pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, Nissan Leaf SV année 2024. Donc, il a entendu que le service de l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Saint-Anne-des-Plaines doit acquérir un véhicule 100% électrique pour l'année 2024. Que des soumissions ont été demandées pour un véhicule sous-compact 100% électrique avec une autonomie suffisante à traction avant de couleur blanche, avec des équipements de base et fiabilité à long terme auprès d'Auto HGN Blainville Incorporé pour la Nissan Leaf SV année 2024, de Hyundai Saint-Jérôme Mirabel pour la Hyundai Kona Electric Preferred et de Mazda Saint-Jérôme pour la Mazda MX-30 GS. Il a entendu que la ville de Saint-Anne-des-Plaines a reçu une soumission d'Auto HGN Blainville pour un véhicule automobile Nissan Leaf 2024 au montant de 51 197,17 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour les véhicules électriques, de Hyundai Saint-Jérôme Mirabel pour la Hyundai Kona électrique au montant de 54 308,44 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour les véhicules électriques, et de Mazda Saint-Jérôme pour la Mazda MX-30 GS au montant de 51 447,80 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour les véhicules électriques. Il a attendu que la soumission d'Auto HGN Blainville est la soumission la plus globalement avantageuse. La résolution est que la ville de Saint-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour la fourniture d'un véhicule automobile Nissan Leaf SV 2024 à la société par action Auto HGN Blainville pour une somme de 51 197,17 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour véhicules électriques. Que la livraison du véhicule aura lieu dans les 6 à 9 mois à venir. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui. Non, c'est juste qu'ils ne sont pas inclus. C'est le prix total. Exactement. Ils vont être déduits ensuite. Comme présentement, c'est à peu près 5 000 $ qu'on reçoit pour un véhicule hybride, un petit peu plus pour un véhicule 100% électrique. Je pense comme 7 000, 8 000, 12 000. Ah, c'est rendu 12 000, c'est encore mieux. Ou c'est 5 puis 7. Fait que c'est un 12 000. Mais là, c'est le prix total. Dans le fond, on n'a pas enlevé les subventions. Parce que ça peut changer. Puis vous comprenez qu'on le commande là, mais que ça va être dans le budget 2024. Donc, mais les délais sont tellement longs qu'on s'est dit on va se prendre d'avance, mais on devrait l'avoir, mais ça peut quand même changer d'ici là. Donc, c'est pour ça qu'on est mieux aux citoyens. On met le montant total. On sait qu'on va les avoir, les subventions, mais comme on ne sait pas c'est quoi, au moins comme ça, bien, on a le vrai chiffre. Fait plaisir. Oui. Parce qu'il ne se fera plus. Ça va devenir un Chevrolet Equinox, mais il n'a pas été encore testé. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va avoir de l'air. Donc, nous, on voulait vraiment un petit véhicule compact. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré le changer, pour avoir quelque chose qui est davantage en fonction de nos besoins.
Parce que de ce que j'ai compris, ce ne sera pas le même format, le Equinox. Et ouais, et pas le même prix probablement, en effet. On me dit que c'est un SUV, un Equinox. On a vu les photos, c'est ça? Ah, OK. Ça a l'air qu'il est bien beau, mais qui n'est pas mal trop gros pour ce qu'on a besoin. Alors, 6.8, donc une modification contractuelle au niveau du service d'ingénierie pour les honoraires relatifs au retrait. Là, le titre peut faire peur, là. Je vais me rendre jusqu'à la fin de la résolution. Donc, le retrait de l'exigence du traitement de la dureté de l'eau. On va continuer à le traiter, c'est juste qu'on va le faire différemment. Alors, la Ville de Saint-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres public pour la préparation de plans de vie définitifs et services durant la construction pour la mise aux normes de notre usine de production d'eau potable. Le contrat pour la préparation des plans et devis définitifs durant la construction pour la mise aux normes a été adjugé à la firme les services EXP. Le contrat octroyé à la firme d'ingénierie les services EXP pour la préparation de plans définitifs et services durant la construction pour la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable comportait notamment une exigence quant au traitement de la dureté de l'eau. La nanofiltration est la technologie qui a été choisie pour abaisser la dureté de l'eau lors de la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable. À suite de la réception de nouveaux objectifs environnementaux de rejet du ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs, donc le MEL-CCFP, il apparaît qu'il est impossible de traiter les rejets de la nanofiltration. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire procéder au retrait de l'exigence du traitement de la dureté de l'eau dans le contrat octroyé qu'elle désire plutôt traiter la dureté de l'eau et à l'abaisser avec l'apport des puits d'eau brute. Ce changement implique que la firme d'ingénierie, les services EXP, doivent modifier l'étude de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable. La loi sur les ITV permet à une municipalité de modifier un contrat accordé à la suite de soumission si la modification constitue un accessoire de contrat et n'en change pas la nature. Cette modification au contrat ne change pas la nature du contrat, était imprévisible lors de l'octroi de contrat et est nécessaire à l'exécution du contrat. Alors, la résolution est d'autoriser la modification contractuelle relative au retrait de l'exigence du traitement de la dureté de l'eau et à la demande d'honoraires additionnels pour la firme, les services EXP au montant de 45 271 et 41 incluant les taxes, et ce, selon l'offre de service présentée par la dite firme d'ingénierie le 26 mai 2023. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, ceux qui suivent depuis un bout, là, on avait regardé pour modifier. Hein. On le sait, une des grandes demandes des citoyens, c'est tous les problèmes avec la dureté de l'eau. Alors, on a essayé plusieurs manières à travers les différentes années, voir comment est-ce qu'on pouvait le faire, différents procédés. Et finalement, on a commencé à travailler dans plusieurs villes avec ce qu'on appelle la nanofiltration. Donc, le projet qu'on vous avait présenté, qui coûtait 22 millions de dollars, là, quand on disait que c'était un gros projet qui s'en venait, incluait qu'une partie du traitement de notre eau serait fait avec qu'est-ce qu'on a présentement, qui est avec la monochloramine, et une autre partie serait faite en nanofiltration, ce qui faisait en sorte qu'on venait largement diminuer la dureté. Donc, on ne l'enlève pas au complet parce que c'est quand même important, il faut qu'il y ait des minéraux dans notre eau, mais on avait à ce moment-là une eau qui a une dureté qui serait similaire, par exemple, à Montréal. Donc, il y en a de la dureté, mais qui ne scrape pas tous nos robinets. Alors là, je vais juste finir, puis je vous reviens. OK, je vous ai vu. Donc, lorsqu'on a commencé les villes, ceux qui ont suivi, entre autres, la saga de la nanofiltration à Shawinigan, donc c'est vraiment problématique. Et la nanofiltration, c'est un traitement qui fonctionne difficilement. Même chose pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, de plus en plus de gens vont quitter la nanofiltration pour revenir avec un autre procédé. Donc, déjà, ça nous a mis une puce à l'oreille. Et en plus, lorsqu'on a fait les premières analyses, c'est que l'eau, lorsqu'on traite avec la nanofiltration, ce qu'on va rejeter, c'est comme si on va tout prendre qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, on le concentre, puis ce concentré-là, on le rejette. Dans nos rejets, c'est trop concentré. Ce qui reste dans notre eau, que nous, on va dans notre aquifère la chercher, c'est tellement concentré que c'est en haut de ce que l'environnement permet. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, de toute manière, avoir de la nanofiltration. Donc, on a retravaillé. Maintenant, on a quelqu'un, un surintendant aux eaux, qui est arrivé avec une autre solution. Ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est qu'on a un puits, qui est le puits Barrette. Bon. Le puits Barrette, c'est lui qui est très, 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 très concentré au niveau de la dureté.
Donc, c'est lui qui vient mettre un peu là, le diable dans la cabane et qui vient il y a tellement de dureté dans l'eau qui vient contaminer notre réseau avec la dureté, puis faire pleurer tous nos robinets, nos bouilloires, etc. On a trouvé 2 nouvelles sources d'eau. Hein, ceux qui nous suivent, vous savez, ça fait longtemps qu'on fait des tests pour trouver des nouvelles sources d'eau. Là, on a réussi à en trouver 2. Et il faut quand même toute la mettre aux normes, notre usine. Mais si on est capable de retirer le puits de la Montée-Barrette et d'inclure nos 2 nouvelles sources, on va se retrouver avec la même dureté qu'il y a, par exemple, à Mirabel. Donc, je ne sais pas si vous avez des amis qui sont à Mirabel. Là, je n'ai pas tous les chiffres, je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, là, mais ils n'ont jamais de problème de dureté, etc. Donc, et le puits de la Montée-Barrette, on le garderait uniquement en backup. Et c'est un puits, par exemple, qu'on pourrait aller lorsqu'on a besoin de remplir nos camions-citernes. Par exemple, lorsqu'on a des incendies qui ont besoin, surtout si c'est des gens de l'extérieur qui se branchent directement, s'ils ne se branchent pas correctement, ça donne un gros coup dans notre réseau, puis parfois c'est ça qui cause des fuites. Donc, ça permettrait, on va dire, aller sur ce puits-là, il est quand même correct. L'eau, elle est potable, mais elle est tellement dure, donc ça viendrait vraiment réduire. Alors, on mettrait toute l'usine aux normes, on réglerait enfin le problème de dureté et ça va coûter probablement moins cher que 22 millions aussi parce qu'on n'aura pas toute la nouvelle technologie au niveau de la nanofiltration. La nanofiltration faisait aussi qu'on avait un 30 de rejet supplémentaire qu'on devait là, pour aller diluer les rejets, mais même à ça, ça reste que ça va être trop concentré. Donc, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Donc, on va faire différent, mais on va quand même pouvoir leur répondre à cette question-là du citoyen qui nous autres, on est tous des citoyens. Donc, si on peut enfin régler le problème de dureté, je pense que ça va être bien pour tout le monde. Monsieur, vous avez une question? Madame, excusez. Oui. Guy Briard, oui. Ça va être avec la taxe d'eau. Donc, d'ailleurs, ça fait quelques années qu'on la monte tranquillement. Donc, on s'est fait une réserve. On va aussi avoir des subventions. Donc, il y a différents programmes. On a aussi la taxe sur l'essence probablement qui va être appliquée pour une bonne partie. Là, la taxe sur l'essence, c'est plusieurs millions qu'on reçoit. C'est sûr qu'il va y avoir une partie qui va aller aux citoyens, mais ça va être par la taxe d'eau que ça va être payé. Elle va augmenter un petit peu, la taxe d'eau, évidemment, là, mais oui. Ah oui, mais la taxe sur l'essence, c'est la taxe sur l'essence, c'est au Canada, puis c'est tout ce qu'on paye, mais oui, en effet, là, nous, en plus, on paye plus parce qu'on est dans CMM. Là. Tu sais, tantôt, on parlait, c'est juste 50 mais en plus, on paye, mais bon, c'est un autre dossier. Mais la taxe sur l'essence, on reçoit, comme là, pour l'entente actuelle, c'était 7,8 millions, quelque chose comme ça, 7,8 millions. Donc, c'est des ententes, puis ça, ben, quand ils nous le donnent, on a des éléments sur lesquels on peut l'appliquer, puis d'autres qu'on ne peut pas. Donc, et l'eau, c'est fait, mais il y a aussi d'autres subventions, là, le Primo, le FIMO, je ne me souviens plus c'est quoi, là, mais qu'on pourrait appliquer. Mais on pourrait mettre la totalité de la TEC, qu'on appelle là, la taxe sur l'essence Canada-Québec. Ça, on pourrait la mettre 100 sur l'usine. Ça, c'est accepté. Ça fait plaisir. Oui. Dans nos souhaits, si tout va bien, là, on a parlé de l'échéancier, on pourrait penser là, vers la fin de 2024, début 2025. Tout va dépendre, ça prend combien de temps avoir nos permis à l'environnement. Donc, bien, dans le fond, là, c'est beaucoup moins complexe parce que ce n'est pas une nouvelle technologie. Donc là, on fait juste ajuster ce qu'on a déjà. On va l'agrandir quand même. On a besoin des bassins plus grands, etc. Donc, on va l'agrandir. Mais on est moins extraterrestre pour le ministère de l'Environnement. Là. Donc, si ça va selon des délais normaux, on peut penser là, vers la fin 24, début 25 que tout serait terminé. En effet, vous avez raison. Mais oui, on peut le publiciser. Mm. OK, bonne idée. Mm. Oui, mais c'était juste dès qu'on s'en vient. Mais probablement que la revue municipale
Là, si on a un petit peu plus de détails, parce que là, on attend, là, comme ils nous ont dit, probablement que ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas toute la nouvelle technologie à acheter, mais on devrait avoir vraiment là, à l'automne là, un portrait vraiment bien. Mais souvent, des fois, moi, j'aime bien faire des rencontres publiques aussi pour dire, venez gens, venez voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On n'a pas pu les faire beaucoup dans les dernières années à cause de la pandémie, mais peut-être que ça pourrait valoir la peine aussi là, de faire une soirée d'information citoyenne sur les grands projets puis de le présenter. Mais on va demander aux communications s'ils peuvent faire un petit, là j'ai juste le terme en anglais, là, mais un update, une mise à jour de où est-ce qu'on s'en va, puis tout ça. Mm. OK. On va se prendre une note. Merci de l'avoir suggéré, c'est une bonne idée. Mm. Est-ce que ça va? Pardon? À quel propos? La piscine? Alors non. Oui. Dans le micro, sur Renière. Mais ça serait bien aussi que les citoyens se renseignent aux places qui sont officielles aussi. Fait que ça fait beaucoup de friction, mais on les publicise dans nos revues, on les publicise sur notre site web, sur notre Facebook aussi à nous. Mais souvent, ces informations-là, ben, ils sortent après ça dans les, on va les appeler les spotted, hein, les spotted, les autres affaires comme ça. Fait que ça aussi, c'est un réflexe important de nos citoyens d'aller chercher l'information à la bonne place. Puis honnêtement, si vous n'êtes pas sûr, on est tous autour de la table. Vous pouvez communiquer avec votre conseiller, conseillère. Vous pouvez communiquer avec la mairie aussi. J'ai l'habitude de donner des coups partout. Quand je parle, je bouge beaucoup. Oui, c'est ça. Mm. Ouais. Mm. Oui, c'est ça. Ça va vite. Ouais. Mm. Mm. Enfin, oui. Ah oui. Sinon, il est picoté blanc. Oh, oui, en effet. Mm. Ouais. Mais elle est potable, notre eau. Elle est potable. Là. Ils disent que ça, c'est l'esthétisme de l'eau. Mais en effet, puis, il y en a beaucoup. Ah, ben oui, ça répond tout aux besoins du ministère, tout ça. Parce qu'on n'aurait pas. Oui, c'est ça, c'est obligatoire, là. Mm. Ah oui. Mais c'est ça, c'est vraiment, ils appellent ça à l'environnement l'esthétisme de l'eau. Mais je reprends, puis, tu sais, comme M. Ronière disait, moi, je trouve, c'est que de plus en plus, puis ça, ben, je le salue, c'est que lorsque la Ville va faire une publication officielle, les différents groupes vont repartager notre information. Puis ça, je trouve que ça nous rend service. Là, c'est de la nouvelle information. Vous voyez, on le présente ce soir-là. Donc, mais on va dire rapidement, là, dès qu'on va être un petit peu plus en place, faire les mises à jour, puis peut-être pas attendre toujours aux revues, parce que dans toutes les revues municipales, on fait toujours une mise à jour. On devrait avoir peut-être plus d'informations là, à l'automne, mais même dans les dates, je ne sais pas si on va pouvoir. Fait en faisant des publications, entre autres dans nos réseaux sociaux, si c'est cette information-là qui est repartagée, au moins ce sera la bonne. Mais oui. Ah oui. On ne peut pas s'en passer. En effet. En effet. Bon. Bien, c'est bien noté. Merci de votre commentaire.
Alors, on continue, donc 6.9. Donc, l'octroi de contrat pour la maintenance des groupes électrogènes 2023-2025. Donc, la Ville doit octroyer un contrat pour la maintenance de ces groupes électrogènes pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2025. Les cotations écrites ont été demandées par le groupe Roger Fagui et la génératrice Drummond. Donc, la Ville a reçu une cotation écrite pour la société par action, le groupe Roger Fagui, au montant de 31 439 et 34. Génératrice Drummond n'a pas présenté de cotation écrite. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat de maintenance des groupes électrogènes de la Ville pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2025 à la société par action, le groupe Roger Fagui Incorporé, pour une somme de 31 439,34 31 439,34 sous, incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? M. Bertillon, m'appuyez par. Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Bolduc. Groupe électrogène, vous entendez quoi? C'est quoi les lumières de rue? C'est quoi le groupe électrogène? C'est au niveau de nos différentes, comme à l'usine d'eau potable, par exemple. Vous m'entendez? Comme par exemple à l'usine d'eau potable, lorsqu'on a des groupes électrogènes ou encore au garage, ou est-ce qu'on a des groupes électriques, c'est là qu'on a besoin d'avoir de l'entretien. Donc, c'est là qu'ils vont faire leur entretien. Merci, M. le DG. J'avoue que celle-là, je l'avais manqué. Alors, on poursuit donc avec les ressources humaines, donc l'embauche de personnel. Oh, excusez, allez-y, pardon. C'est la résolution qui est bonne. Désolé. Oui, c'est pas le bon montant qui est Ben oui, excusez, non, c'est 31 439 et 34. Le bon montant. Il faut toujours écouter qu'est-ce que je dis. Ben oui. Alors, merci de la correction, on va l'ajuster. Alors, 7.1, donc, M. Lévesque. Oui, bonsoir. Point 7.1 sur l'engagement de personnel journalier temporaire. Attendu qu'un poste de journalier temporaire au service des infrastructures et techniques est requis pour une durée approximative de 12 semaines afin de combler des absences temporaires, tandis que le poste n'a nécessité aucune parution dans les divers sites Internet et réseaux sociaux, considérant la banque de candidatures spontanées. Les recommandations du comité de sélection. La résolution se lit comme suit. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de M. Tristan Langlais pour le poste de journalier temporaire pour une période approximative de 12 semaines, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur. Que son entrée en fonction a eu lieu le 23 mai 2023. Et à noter que Tristan Langlais est un résident de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Lévesque, qui fait la proposition. Donc, M. Leblanc, puis par Mme Baril. J'ai regardé de ce bord-là, ça m'a mélangé. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 7.2, M. Lévesque. Oui, un autre point d'engagement de personnel, cette fois-ci comme inspecteur en urbanisme. Attendu, l'offre d'emploi parue dans les divers sites Internet et médias sociaux pour le poste d'inspecteur en urbanisme. Attendu que 16 personnes ont déposé leur candidature pour ce poste et que 5 candidats ont été rencontrés en entrevue. Attendu les recommandations du comité de sélection. La résolution se lit comme suit. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de M. Benoît Durand pour occuper le poste d'inspecteur en urbanisme, et cela selon les termes et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur. Que son entrée en fonction aura lieu le 28 juin 2023. Et M. Benoît Durand est un résident de Prévost. Merci, M. Lévesque. Alors, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Bertillon. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 7.3, M. Bertillon. Alors, cette fois-ci, pour un engagement de personnel surveillant des parcs et locaux municipaux, il est entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit procéder à l'embauche de nouveaux surveillants des parcs et locaux municipaux pour la banque de personnel sur appel en raison de la disponibilité plus restreinte du personnel sur appel. Donc, il est entendu que l'offre d'emploi parue dans les divers sites Internet et réseaux sociaux, il y a eu 5 candidats qui ont déposé leur candidature pour ce poste et que 2 candidats ont été rencontrés en entrevue. Les recommandations du comité de sélection ont été faites. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de M. Loïc Langlais et de M. Justin Junot pour occuper le poste de surveillant des parcs et locaux municipaux sur appel, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur, que leur entrée en fonction aura lieu au courant du mois de juin 2023. Alors, merci. M. Bertillon, qui fait la proposition?
Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Puis-je Et la ajouter? conclusion? Puis ajouter, vous me connaissez bien, madame. Alors que messieurs Loïc Langlais et Justin Junot sont des résidents de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Berthiaume, pour la petite conclusion. Alors, en 8.1, on procède donc à un dépôt pour un procès-verbal de correction. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui a été tenu le 9 mai dernier. Alors, l'erreur constatée est dans le deuxième attendu du préambule de la résolution numéro 2023-05-192, laquelle fait partie intégrante du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de Ville du 9 mai dernier. Alors, la résolution est d'accepter le dépôt par la greffière du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines du mardi 9 mai 2023, afin que la résolution numéro 2023-05-192 soit corrigée, et ce, de façon à ajouter les 2 soumissionnaires omis et le montant des soumissions des 2 soumissionnaires omis au deuxième attendu du préambule de la résolution, soit LGD incorporé au montant de 149 036,34 $, et Pavage Jérômien incorporé au montant de 390 915 $. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ça ne change rien, par contre, à l'octroi de contrat. C'est juste qu'on a réalisé qu'il y en avait 2 au verso, qu'on ne les avait pas mis, mais il reste que ce n'est pas le plus bas soumissionnaire, etc. Donc, ça ne change rien au reste, mais on voulait quand même être conforme. 8.2, donc nomination de la mairesse suppléante. Donc, M. Renière achève, donc au 30 juin. Alors, on doit procéder à la nomination pour les 6 mois qui viennent. Donc, c'est Mme Isabelle Hardy qui sera nommée mairesse suppléante pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Alors, qui fait là? Merci, M. Renière, pour votre travail et votre dévouement. Alors, qui fait la proposition? On n'a pas encore proposé adopter, on ne sait pas si ça va être... Donc, M. Lévesque propose Mme Baril appuie. Ouais, j'ai bien de la misère. D'habitude, c'est Baril et Berthiaume. Aujourd'hui, c'est Baril et Hardy. Alors, est-ce que le vote est demandé? Oui. Donc, c'est adopté. Alors, félicitations, Mme Hardy. Merci. Je serai très, très gentille. Alors, 8.3, Mme Hardy. Donc, il y a la journée porte ouverte de l'Union des producteurs agricoles du Québec, donc l'UPA. Donc, c'est une résolution en lien avec une fermeture temporaire de rue. Donc, le 10 septembre prochain, une journée porte ouverte sur les fermes est organisée en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles du Québec. Il est attendu que plus de 5 000 visiteurs sont attendus à Sainte-Anne-des-Plaines pour cet événement. Plusieurs véhicules tout-terrain, VTT, se promèneront sur le territoire de la ville durant cette journée afin d'assurer la surveillance. Il y aura lieu de fermer temporairement la première avenue entre le boulevard Sainte-Anne et la montée Barrette, ainsi que la rue Chaumont lors de cette journée. La résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la fermeture temporaire de la première avenue entre le boulevard Sainte-Anne et la montée Barrette, ainsi que la rue Chaumont, et ce, le 10 septembre 2023, de 8h à 17h. Que le conseil municipal autorise la circulation de véhicules tout-terrain, VTT, dans les rues du territoire de la ville, et ce, le 10 septembre 2023, de 7h à 17h. Que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, une journée à mettre à votre agenda. Donc, le 10 septembre prochain, ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu une exploitation agricole qui participait aux portes ouvertes. Donc, ça va être annoncé là, à la grandeur de la province. Et on est une des seules dans les Laurentides. C'est ça. Donc, il y en a juste 2. Donc, on risque d'avoir beaucoup de visites de l'extérieur. Ça devrait être fort intéressant. Donc, et si vous avez deviné, là, si on ferme la première avenue, c'est la ferme Vachalet et la laiterie Charbonneau qui vont nous accueillir. Donc, il y aura des navettes, etc. Là, on va s'organiser pour que tout le monde puisse s'y rendre de manière sécuritaire. 8.4. Donc, une autorisation de signature pour une entente relative à la fourniture de services
concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie avec la municipalité régionale du comté de Montcalm. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire conclure une entente relative à la fourniture de services concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie avec la MRC de Montcalm. Donc, le projet a été soumis à la Ville par la dite MRC. Alors, les résolutions est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à signer avec la MRC de Montcalm l'entente relative à la fourniture de services concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie selon les modalités du projet d'entente soumis, lequel fait partie intégrante de la présente résolution, et que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer la dite entente donnant plein effet à la présente résolution. Qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par Monsieur Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, c'est une entente pour officialiser. Donc, évidemment, lorsqu'ils nous appelaient, vous avez vu dernièrement, il y a eu un feu à Saint-Lin, on a été les aider. Mais là, ça va être une entente claire de part et d'autre. Quand on a des prêts de services, des prêts d'équipement, ça coûte combien, etc. Donc, c'est plus simple au niveau de la gestion. Et c'est principalement, là, la MRC de Montcalm, c'est très large, mais c'est surtout les villes les plus près de chez nous avec qui on a des ententes, là, donc Saint-Lin, Sainte-Julienne, etc., où est-ce qu'on va déjà aider, mais là, c'est dans une entente qui est plus claire entre les deux, de part et d'autre, quand eux viennent ici ou quand nous, on va les aider chez eux. 8.5, donc une ratification de signature pour un engagement de cession de servitude pour une servitude de drainage et une servitude temporaire des travaux. Alors, un engagement de cession de servitude a été signé entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Élise Favreau et Yannick L'Espérance pour une servitude de drainage et une servitude temporaire de travaux à être consentie sur 2 parties d'un lot en faveur de la Ville. Donc, c'est devant le 75 très carré. Donc, où est-ce que ça avait décroché le ponceau là, entre la Ramée et la Montée-Morel. Donc, il y a un endroit là où est-ce que ça l'avait. Donc, on a des travaux à aller faire là. Donc, le lot en question, là, 2 80 506, c'est ce lot-là. Alors, le directeur général, M. Alain Questa, a signé le dit engagement de cession de servitude au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, la résolution est que le conseil municipal ratifie la signature par son directeur général, M. Alain Questa, de l'engagement de cession de servitude au terme duquel Élise Favreau et Yannick L'Espérance s'engagent à consentir une servitude de drainage et une servitude temporaire de travaux en faveur de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sur 2 parties du dit lot. La Ville de Sainte-Anne est autorisée à signer l'acte de servitude, que Maître Elton Dorego, notaire, soit mandaté pour préparer l'acte notarié à cet effet et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à son consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril. Mme Baril était en feu ce soir. Appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Donc, 8.6, M. Leblanc. Merci, Mme la mairesse. Donc, 8.6, adoption du bilan de l'année 2022 et du plan d'action de l'année 2023 pour le comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a formé un comité de travail visant la préparation d'un plan d'action sur l'intégration des personnes handicapées en vue de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. Le bilan du comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2022 qui a été soumis au conseil municipal pour adoption, que le plan d'action du comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2023 qui a été soumis au conseil municipal pour adoption, qu'il y a lieu d'adopter le bilan de l'année 2022 et le plan d'action pour l'année 2023 qui ont été soumis par le comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées. La résolution se lit comme suit, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines adopte le bilan pour l'année 2022 et le plan d'action de l'année 2023 sur l'intégration des personnes handicapées en vue de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale, tel que soumis par le comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? M. Bertion? J'ai failli m'enfarger. Appuyé par? Vous m'avez dit, il n'y a personne qui appuie, je ne comprenais pas. M. Lévesque. Alors, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.7, M. Lévesque. Oui, le point 8.7, c'est une autorisation pour la fermeture temporaire de la rue Beaupré. Attendu qu'un marché aux puces et que le lancement d'activités pour le calendrier 2023-2024 de la Maison de la Famille doivent avoir lieu dans le stationnement de la Maison de la Famille situé au 238 rue Beaupré le samedi 9 septembre 2023. Attendu qu'il y aurait lieu de fermer une partie de la rue Beaupré entre le boulevard Sainte-Anne et le 242 rue Beaupré afin d'assurer une plus grande sécurité.
La résolution se lit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la fermeture d'une partie de la rue Beaupré, soit entre le boulevard Sainte-Anne et le 242 rue Beaupré, le samedi 9 septembre 2023, et ce de 7h à 16h. Entendu qu'un corridor d'accès soit prévu d'une largeur de 15 pieds sur toute la longueur de la rue afin de permettre aux véhicules d'urgence de circuler en cas de nécessité, et que copie de la présente résolution soit transmise au service de police intermunicipal, au service intermunicipal de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.8, M. Berthiaume. Donc, c'est une modification à la signalisation, l'annexe F, dont le règlement numéro 3900-3, d'un bolard atténuateur, dis-je, de vitesse a été installé sur la rue Paquette face au numéro civique 426 et 427 de la dite rue, que l'implantation des panneaux de stationnement interdits est nécessaire pour accompagner le bolard atténuateur de vitesse, que l'implantation de ces panneaux de stationnement ont été omis lors de l'installation du dit bolard, qu'il y a lieu de modifier l'annexe F du règlement numéro 3900-3 pour ajouter cette interdiction de stationnement. Donc, la résolution, dis-je, est de modifier l'annexe F du règlement numéro 3900-3 de la façon suivante. En ajoutant le stationnement interdit du 15 avril au 15 novembre du côté impair et du côté pair de la rue Paquette face au numéro civique 426 et 427 de la dite rue sur une longueur de 15 mètres. D'autoriser le service des infrastructures et techniques à procéder à l'installation des panneaux ci-haut mentionnés indiquant ces nouvelles signalisations, de transmettre copie de la présente résolution au service intermunicipal de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions. Voilà. Merci, M. Berthiaume. Ça avait de l'air pénible. Ouais. Merci. Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.9, Mme Baril. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, Oh, pardon, allez-y, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est ce qu'on met au milieu de la rue qui est marqué maximum 40, là. C'est cela. Ou on appelle les bollards aussi ceux tout le long de la piste cyclable. Ça aussi, c'est des bollards. Je ne m'astinerai pas là-dessus. Madame Baril. oui, donc, il est ouvert? Il est ouvert. Il faut juste parler plus proche. Il est ouvert. Donc, c'est pour l'approbation du budget révisé 2023 pour l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Donc, il est attendu que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi que toutes les municipalités membres de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville doivent approuver les budgets et budgets révisés du dit Office d'habitation, que le budget de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville pour l'exercice financier 2023 qui a été adopté le 5 décembre 2022 et que les prévisions budgétaires ont été révisées par la Société d'habitation du Québec, SHQ, le 1er mai 2023 et que ces dites prévisions budgétaires révisées doivent recevoir l'approbation de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. La résolution se lit comme suit, que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les prévisions budgétaires révisées de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville pour l'exercice financier 2023, lesquelles indiquent une participation financière de l'ordre de 230 732 pour l'ensemble des municipalités membres du dit Office d'habitation. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, pour votre information, à toutes les fois qu'ils modifient, on doit l'adopter. Je vais être franche, je ne sais pas pourquoi ils nous font faire ça. Je ne vois pas c'est quoi l'utilité. La plupart du financement vient directement de la SHQ. Donc, ici, c'est principalement des budgets RAM. Donc, c'est tous les offices à travers l'ensemble des ces 6 villes. Il y a juste à Lorraine qui n'en a pas. La majorité sont à Sainte-Thérèse. Nous, on a juste Philippe-Labossière, qui est juste à côté ici, qui est 20
est né. Donc, puis le reste, on a à peu près un 79 000 qui est en lien avec les regroupements là, dans la fusion 2018-2019. Il restait certains éléments. Et c'est jamais la municipalité qui paye parce que si jamais on est en déficit, c'est la CMM qui l'absorbe. C'est à peu près un des seuls avantages réels qu'on a de faire partie de la CMM. Mais à date, je pense que je n'ai jamais vu de déficit. Donc, mais c'est pour ça, donc, tu sais, ils nous demandent, dans le fond, c'est plus de prendre connaissance qu'il y a eu des changements budgétaires, mais ça n'a pas d'impact financier sur nous, le fait d'adopter cette mise à jour-là de leur budget. Mais bon, la loi est faite comme ça, on n'a pas le choix. 8.10, donc les ventes par le greffier. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a procédé à la vente pour défaut de paiement de taxes de différents lots. Donc, ça s'est fait en octobre 2021. Aucun droit de retrait n'a été exercé durant l'année suivant la vente des 10 lots. Donc, en vertu de la loi sur les cités et villes, l'acquéreur a le droit à un acte de vente consenti au nom de la municipalité par le greffier. Alors, ici, on autorise la greffière à dresser et signer un acte de vente pour le lot 6 millions. Est-ce qu'ils sont tous marqués, les lots? Oui. Donc, le premier, là, 6 135 000 et 2 80 391 en faveur de M. Pierre Chaumont et le lot 2 80 000 en faveur de M. Francis Duprat et que copie de la présente résolution soit transmise au notaire mandaté par M. Chaumont et M. Duprat pour préparer la préparation des 10 actes de vente. Donc, les terrains, il y en a un à M. Chaumont, c'est le terrain en arrière de la rue de la Volière. Puis les deux autres, c'est dans les milieux humides, là, en haut de ceux qui connaissent un peu le domaine champêtre, là, près du golfe. Donc, complètement au bout de la rue du Pavillon, il y a comme une bouteille, là, un cul-de-sac dans le fond. Puis, l'autre côté de ça, il y a 2 terrains là, un pour M. Chaumont et un pour M. Duprat. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et même... Oui. Là, c'est déjà vendu. Dans le fond, il s'était porté acquéreur en octobre 21. Suite à ça, il y a un temps par la loi que le propriétaire aurait pu dire non, finalement, je les garde puis qu'il paye ses taxes et tout ça, mais ils ne se sont pas manifestés. Donc là, on procède officiellement à la vente. Il est trop tard pour les propriétaires, là, ça fait comme 1 an et demi. C'est bon? Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Le 8. Pardon? Aviez-vous une question? Non, c'est vendu. Ça, c'est l'acte de vente final et officiel. Là. Le délai est fini, là. Parce que ça s'est fait en octobre 2021, donc ça fait 1 an et demi. Donc, lorsqu'on procède à l'acte de vente, dans le fond, M. Chaumont, M. Duprat se sont manifestés, mais ils ont dit « je vais l'acheter ». Donc, nous, on a dit « OK », mais là, il faut attendre un délai au cas où le propriétaire se manifeste. Ça n'a pas été le cas. Donc là, maintenant que tous les délais sont passés, on peut officialiser la vente. Là, on officialise. Et c'est le même principe pour le point suivant, mais cette fois-ci, c'est la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui s'est portée adjudicataire des 10 lots. Donc, encore là, on en a 2. Puis ça aussi, là, c'est dans le coin, au bout de la rue du Pavillon, dans le domaine champêtre, c'est dans des milieux humides. Donc, éventuellement, nous, on s'est dit qu'on pourrait peut-être en faire des milieux protégés. Donc, c'est pour ça qu'on les a achetés. Donc, la résolution est d'autoriser la greffière à faire dresser et signer 2 actes de vente en faveur de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à ce qui a trait aux 2 lots que vous voyez à l'écran, là, du cadastre du Québec, donc dans la circonscription foncière de Terrebonne, et que Maître Dominique Groux, notaire, soit mandaté pour préparer les actes notariés ainsi que tous les documents à cet effet. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. J'ai passé de 3. 8.12. Demande de changement à la législation, à la réglementation concernant la surveillance des chantiers de construction. Donc, c'est une demande qui nous est venue de la ville de Boisbriand. Si vous avez vu dans les nouvelles, dans les dernières semaines, il y a 162 propriétaires de condos dans le faubourg Boisbriand qui doivent déménager. Donc, les constructions ont une 15aine d'années et ont tous le même vice de construction. Donc, oui, c'est des poursuites, etc., mais c'est quand même plus de 200 personnes qui se retrouvent à la rue. Et suite à ces constats-là, la ville de Boisbriand a adopté une résolution et il nous demande, là, il y a toutes les villes autour, on est tout en train d'adopter la même demande pour le gouvernement. Alors, j'y vais. Donc, le nombre important de mise en chantier de projets de construction résidentielle sur le territoire québécois.
La Ville juge que l'encadrement législatif et réglementaire au Québec de tels projets s'avère dans les circonstances actuelles inadéquat. La Ville est d'avis qu'une surveillance étroite des chantiers menant à une certification de conformité par des professionnels accrédités pendant la construction et avant la livraison des bâtiments aux futurs propriétaires est rendue nécessaire. Cette mesure permettrait d'éviter que se reproduise le drame que vivent les propriétaires de certaines copropriétés du faubourg Boisbriand devenues inhabitables en raison de vices de construction majeurs, que la Ville demande au gouvernement du Québec des changements à la législation et à la réglementation actuelle afin d'assurer une meilleure surveillance des chantiers de construction. Ainsi, la résolution se lit comme suit: de demander au gouvernement du Québec des changements à la législation et à la réglementation actuelle afin qu'une surveillance étroite des chantiers menant à une certification de conformité par des professionnels accrédités pendant la construction et avant la livraison des bâtiments aux futurs propriétaires soit mise en place. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Bolduc? Oui. CSST. CNESST, oui. La CNEST. Dans le fond, la CNESST. Oui, en effet. Puis, dans le fond, ici, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Dans les autres provinces canadiennes, il va y avoir des inspecteurs certifiés qui vont s'assurer que le bâtiment est conforme, qui vont faire des inspections. Vous voyez, tantôt, on a donné un contrat pour l'inspection pendant la réfection des rues. Donc, nous, on a des rues, on va analyser les matériaux, on va voir la compaction des sols, donc, on s'assure que quand c'est fait comme il faut, mais il n'y en a pas pour les constructions résidentielles. Puis c'est dans le fond ce que la recommandation de Boisbriand qu'on a enterrée nous aussi, c'est qu'avec toutes les constructions, il y en a plusieurs, on en entend des constructions qui disent, les gens disent ça a été construit, c'est cheap, ou il y a des vices, ou à ce moment-là, s'il y a une surveillance qui devient comme nationale partout à travers le Québec, c'est la même chose, c'est la demande qu'on fait. Exactement. C'est ce qui est demandé, oui, que ce soit entre autres comme l'Ontario. Ils m'ont nommé une autre province aussi, là, je ne pourrais pas dire laquelle, mais oui, c'est ce qui est demandé. Oui. Et voilà. Donc, c'est ça. Oui. C'est ça. Exactement. Donc, c'est l'ajout. C'est ça. Oui, avant la livraison du bâtiment, il faut s'assurer que ce soit conforme. Donc, c'est la demande. On va voir où est-ce que ça va, mais quand on voit la tragédie, comme Boisbriand, parce que c'est vraiment une tragédie, là, les familles qui se retrouvent à la rue, qui vont perdre. Vous voyez des jeunes qui disaient, je pense, la jeune, elle avait 21 ans, elle dit, il va falloir que je fasse une faillite parce qu'elle commence dans la vie, puis là, cette bad luck-là. Donc, oui, c'est ça, c'est tragique. Donc, c'est pour ça qu'on appuie la procédure ou la demande qui a été mise en place par notre ville voisine. Et 8.13, donc recommandation du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la reprogrammation du feu de circulation de la route 335 à l'intersection durant Lepage. Donc, en octobre 2022, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé au ministère du Transport, par le biais d'une résolution, une reprogrammation du feu de circulation de la route 335 à l'intersection durant Lepage dans l'axe Est-Ouest, donc Terrebonne-Mirabel. Qu'à la suite de cette demande, le ministère des Transports a étudié les données de circulation sur la route 335 à l'intersection durant Lepage. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a soumis une recommandation à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines lors d'une rencontre qui s'est tenue le 25 mai dernier. La recommandation du ministère du Transport et de la Mobilité durable est la priorité de virage sur feu clignotant sur le rang Lepage pour l'approche ouest. Donc, dans le fond, ceux qui arrivent de Mirabel puis qui veulent tourner à gauche pour s'en venir vers le village auraient une priorité d'un feu clignotant pendant un certain temps. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable qu'elle prend acte de sa recommandation et qu'elle invite celui-ci à implanter cette recommandation en reprogrammant. Mon Dieu, j'ai soulevé les passions. Ben oui, on est-tu heureux? Donc, en reprogrammant le feu de circulation de la route 335 à l'intersection durant Lepage afin de donner une priorité de virage
sur feu clignotant sur Laurent Lepage pour l'approche ouest et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable avec tous les bonheurs de l'Assemblée. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Non. Oui, M. Bolduc. Ben non, mais c'est sa recommandation. C'est le ministère, je vais être franche, le ministère a rencontré M. Cassita, puis lui a dit, voici nous ce qu'on vous recommande, si vous voulez, envoyez-nous une lettre. Faites juste signer puis nous le dire. Nous, on s'est dit, on va signer puis on va même faire une résolution. Mais c'est leur recommandation. Là, je ne peux pas croire qu'ils vont appliquer. En tout cas, partez-moi pour. On ne le faisait pas à cause des vélos, entre autres. Puis, on peut faire la demande au MTQ, mais c'était c'est pour ça, c'est à cause des vélos. Hein? Ah, ça doit être à cause du débit de circulation sur la 335 qui n'ont pas voulu. Oui, qu'il y avait trop de gens. Mais déjà juste, la dernière fois que je suis revenue de Mirabel, j'ai fait 10 fois la lumière. Puis je me disais, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'ils vont compter puis qu'ils vont dire que c'est pas vrai, là. Mais bon, au moins, là, on va l'avoir. On avait demandé que ce soit programmé des deux côtés, même si on sait que c'est surtout de Mirabel, là, ceux qui arrivent de Mirabel, que c'est vraiment plus problématique, ceux qui veulent s'en venir vers Sainte-Anne. Ils n'ont pas accepté les deux côtés, mais ils ont accepté de un. Fait que, on va déjà avoir ça. Oui, c'est Trudel. Ils nous ont dit que c'était quelque chose de simple de reprogrammer. Simple, ça se chiffre en combien de jours, semaines, mois? Ça, ils ne nous l'ont pas dit. De ça, oui. C'est une bonne nouvelle. Vous avez vu comment on est content? Oui. Mais ça devrait avoir un impact significatif qui disait de ceux qui passent par Drouin, la rue, puis qui vont prendre le trait carré, puis qui reviennent justement par des érables, Champagne, puis ça devrait avoir un impact. Ouais. C'est ça. Oui, en effet. Oui, c'est ça. On espère que le ministère nous avertisse parce que des fois, ils viennent, puis c'est quelqu'un qui peut nous appeler et dire « Hey, c'est bien le fun pour ça. » Ah, ils l'ont fait, puis ils ne nous l'ont pas dit. C'est des petits coquins, hein, le ministère des Transports. C'est poli comme ça, hein? C'est des petits coquins. Au point 9, donc, dépôt des rapports divers et procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités du service incendie de mai 23, le rapport budgétaire au 31 mai 23, le rapport des permis de construction du mois de mai 23, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en environnement du 16 mai 2023, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenu le 17 mai 2023, le rapport Tricentris de mai 2023. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.1, donc on est dans la troisième et dernière lecture du règlement 860-14. Donc, c'est le règlement... Attendez, je vais mettre mes yeux. Donc, on vient modifier le règlement par rapport aux cases de stationnement et on remplace la grille des usages et normes dans les zones H400, H402. Donc, ça, c'est les zones qui sont où est-ce qu'il y avait, disons, l'ancien Dolorama, puis en face, où est-ce qu'il y a le bureau de poste et tout ça. C'est ça, H400, H402. Alors, au niveau du 860, donc au chapitre 15, concernant les dispositions relatives au stationnement protégé par des droits acquis, donc on va venir les préciser. On rajoute aussi la permission là, dans les classes d'infrastructure P3, donc le bureau de poste, donc qui n'était pas précisé, donc on vient régulariser. Et dans les zones H400, H402, on vient rajouter la note 11, comme quoi c'est vraiment écrit petit. Moi aussi, je vais amener ma loupe, M. Bolduc, pour la prochaine fois. Vente au détail de cannabis et de produits de cannabis, ça, c'est ce qui n'est pas permis. Donc, qui est retiré du règlement, c'est ça. Donc, la vente de cannabis, produits de cannabis, services de garderie prématernelle, moins de 50 de coupons, vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires neufs et services de charpenterie et de grosses menuiseries. Donc, c'est ce qu'on vient ajouter là, comme usage qui sont retirés de ces deux zones-là.
Donc, évidemment, ces usages-là sont permis ailleurs dans la ville, mais pour le vieux secteur de Sainte-Anne-des-Plaines, on voulait éviter d'avoir ces usages-là. Donc, c'est juste ces petites modifications-là qu'on fait. Pardon? On est obligé. Il faut toujours qu'on ait le droit de le vendre à quelque part. Dans notre règlement, il faut qu'il y ait un endroit à Sainte-Anne-des-Plaines où est-ce que ces commerces-là peuvent s'installer. Mais on peut choisir où est-ce qu'on ne veut pas qu'il y ait. Mais on n'a pas le droit de dire qu'on n'en veut pas du tout dans notre ville. Notre règlement va être anticonstitutionnel. C'est ça. Donc, alors la résolution est donc d'adopter le règlement numéro 860-114 qui modifie le règlement numéro de zonage 860 selon les éléments que je viens de vous énumérer. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.2, M. Renière. Oui, merci. Donc, les demandes de permis soumises à un PIA, je rappelle toujours à chaque mois, un PIA, c'est le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, ça évalue l'harmonie et le design donc, des bâtiments. Ça ne marchait pas? OK, je n'étais pas assez proche. Donc, le PIA, plan d'intégration et d'implantation architecturale, ça évalue donc l'harmonie avec le paysage et avec les voisins sur l'implantation d'un bâtiment, sur son architecture, les couleurs, etc., pour éviter d'avoir une maison rose à côté de maisons patrimoniales. Bon, résumé comme ça, on va dire. Donc, ce mois-ci, on en a 3, 80 Chemin du Golfe, 518 Boulevard Sainte-Anne et 134 Boulevard Sainte-Anne. Donc, attendu que les demandes de permis soumises à un PIA doivent être approuvées par le conseil municipal. Donc, la première qui a passé rapidement, 80 Chemin du Golfe. Avant, on les avait, mais là, je ne donnerai plus de coups. 80 Chemin du Golfe, c'est une nouvelle implantation, donc, à côté du Golfe, domaine de Champêtre qu'on parlait tantôt, d'une bâtisse. Donc, le domaine du Champêtre est un PIA. Par la suite, dans les acceptés, on a le 518 Boulevard Sainte-Anne. Donc, dans ce cas-ci, il faut faire attention. L'affiche sur bâtiment que vous voyez à gauche, elle va être refusée juste par la suite. Ce qui est accepté ce soir, c'est l'affiche sur poteau, donc avec les autres affiches dont Subway et compagnie. Ça va être accepté. Donc, on a des demandes supplémentaires à l'affiche sur bâtiment pour Technique Auto, d'ajouter, par exemple, du relief un petit peu plus, là, que son logo ressorte plus du bâtiment pour avoir plus d'effets intéressants. Et le dernier, donc l'autre refusé, c'est au 134 Boulevard Sainte-Anne. Donc, c'est pour une modification sur le bâtiment arrière. Vous voyez la flèche jaune. Donc, les lattes de bois ont été abîmées. Il y avait une demande de remplacer par du Canexel qui a été refusée. Donc, on considère, vu qu'on est en secteur patrimonial, puis on l'a vu tantôt aussi avec le règlement, l'autre règlement qui était au registre, qu'on a de l'argent pour rénover les bâtiments patrimoniaux, surtout dans le vieux secteur. Donc, dans ce cas-ci, on est assez, je ne dirais pas difficile, mais on va être très contraignant, donc qui est refusé parce qu'on considère que ça peut être encore remplacé par du bois. Ainsi, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les recommandations susmentionnées au tableau intitulé « Demande acceptée du deuxième attendu de la présente résolution » et ce conditionnement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines suive les recommandations susmentionnées au tableau intitulé « Demande refusée » du troisième attendu de la présente résolution et refuse les demandes de permis du dit tableau « Demande refusée ». Merci, M. Renière. Donc, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine avec une dérogation mineure. M. Renière. Oui, donc une demande de dérogation mineure aux 4 rues de Normandie. Vous avez la carte donc sur l'écran. Vous pouvez peut-être vous demander quelles sont toutes ces couleurs sur la carte. En fait, il y a quelques années, les villes ont été obligées d'identifier ce qu'on appelle des zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, c'est des zones qui pourraient avoir des glissements de terrain, surtout avec les changements climatiques, je ne partirai pas avec ça, mais il pourrait en avoir donc de plus en plus avec les fortes pluies, les orages et tout. Donc, ici, on a un terrain qui est en, vous le voyez, quasi complet zone de glissement de terrain. Et notre règlement empêche la construction donc, de bâtiments accessoires dans une zone comme ça.
Donc, la dérogation ici, on vient indiquer qu'on va accepter la construction d'un garage dans la zone et surtout qu'il va être aussi en avant parce que le seul endroit qui peut le construire, c'est dans une zone donc, qui est plus en avant de la maison. Mais vu qu'on est dans le domaine Normandie, on n'est pas en plein village, bien, l'impact est beaucoup plus limité. C'est un terrain qui est quand même assez plus grand et on ne verra pas l'impact visuel à ce niveau-là. Donc, qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour autoriser un garage privé isolé en cour avant, situé au 4 rue de Normandie, dérogeant ainsi à l'article 121 du règlement de zonage numéro 860 qui interdit la construction d'un garage privé isolé en cour avant, que la demande respecte les conditions de recevabilité à une dérogation mineure, que le terrain comprend des zones potentiellement exposées au glissement de terrain, donc des ZPEGT, que la zone de contrainte naturelle empêche la construction d'un garage en cour, arrière ou latéral, que le garage doit respecter une marge de précaution en haut du talus en raison de la zone de glissement de terrain, que la demande respecte le règlement de zonage numéro 860, sauf pour la dérogation demandée, que le garage existant 7,34 mètres par 11,03 mètres, situé dans la zone de contrainte naturelle, sera démoli. Excusez-moi. Monsieur, oui, c'est toi qui fais la job. Excusez-moi. On ne s'entend plus. Ouais, c'est ça. Parlez plus dans le micro, M. Ranière. Il faut se coller Ouais, sur le c'est ça. micro. Moi aussi, je suis un prof, je suis capable de parler pendant que mes étudiants ils parlent, mais on a du décorum ce soir. Que le garage projeté soit, donc je disais que le garage existant, il va être démoli. Que le garage projeté soit situé à une distance de 19,26 mètres de la ligne du lot avant, tandis que la maison est à 24,60 mètres de la ligne de lot avant. Que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la présente demande, que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver le projet à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de résolution se lit donc comme ci, que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrale de la présente résolution. Merci, M. Ranière. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, c'est ce qui m'est fait au point de résolution. Je voudrais juste venir ajuster un petit élément que M. Ranière a dit. Ce n'est pas la Ville qui a identifié les zones potentiellement. C'est le ministère de l'Environnement qui nous a imposé des nouvelles cartes. Donc, nous, on n'avait pas vraiment notre mot à dire. Il fallait travailler avec ce qui nous avait été imposé. Mais en effet, quand on dit on fait des règlements, mais des fois, il faut du gros bon sens aussi, là. Donc, les gens ont quand même besoin de se construire parfois. Et lorsque ce n'est pas possible sur l'ensemble du terrain pour des conditions, surtout que quand ils l'avaient acheté, ils n'étaient pas au courant. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut travailler. Puis, le comité consultatif en urbanisme en a pris bien conscience de cette nouvelle réalité-là. Alors, un tour de table. Est-ce que vous avez des éléments, messieurs, madame, les conseillers? Oui, M. Ranière? C'était-tu? C'est que... Dans le micro? Oui, toujours. Le micro, je l'oublie. Je vais avec ma voix porte plus ce soir. Proche du micro, proche du micro. Ben oui, gars, c'est difficile. Hein? Même M. Berthiaume qui est parfait Oui, OK. ce soir. Monsieur Ranière? Donc, en fait, vu que c'est le mot de la fin de tour de table, j'aimerais souhaiter à tous les papas bonne fête des pères ce 18. Donc, c'est important de valoriser le rôle du père. Moi-même, papa, puis il y en a d'autres autour de la table. Donc, c'est important aussi là, de vous le souhaiter. Donc, je vais juste mentionner cet élément-là. C'est bien gentil. C'est bien gentil, en effet. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, Mme Hardy? Moi, je voulais souligner que l'été s'en vient. Ça a l'air de rien, mais les fraises sont arrivées dans nos champs, donc l'autocueillette a débuté. Et aussi, notre service des loisirs a planifié pour vous une belle programmation. Donc, déjà le 24 juin, en fait, c'est notre fête nationale. Donc, au Parc des Saisons, ça va débuter dès 13h avec des jeux pour enfants, des jeux gonflables. En soirée, il va y avoir un hommage au coloc. Et une des personnes faisant partie du groupe provient de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, c'est des gens de chez nous là, qui vont
performer avec un feu d'artifice en fin de soirée. Et à partir du 7 juillet, nos vendredis musicaux. Donc, il y a 5 spectacles qui vont être présentés. Surveillez les dates le vendredi. On va débuter avec Guitar Story. Là aussi, c'est des gens de Sainte-Anne-des-Plaines qui vont performer devant nous. Donc, il y a d'autres noms, là, Martine Sinclair qui a 40 ans de carrière, Ludovic Bourgeois. Donc, surveillez, là, on va avoir des belles activités là, durant cet été là, chez nous. Merci. Merci, Mme Hardy. Que ça fait le tour? Est-ce qu'on a d'autres points? Alors, je terminerai. Un autre point, monsieur? Madame Hardy m'a rappelé pour la fête de la Saint-Jean. Donc là, j'ai pris les mécanismes. Donc, pour ce soirée-là, on va aussi dévoiler le projet qui va avoir été retenu au budget participatif. Donc, vous avez les votes en ce moment qui se déroulent sur le portail citoyen. Donc, on en a entendu parler tantôt avant l'Assemblée. Donc, c'est... Oui, jusqu'au 21. Donc, c'est du 7 au 21 juin que vous avez la capacité de voter pour le projet qui vous semble le plus mobilisant pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, je rappelle que c'est un projet qui peut aller chercher jusqu'à 100 000 $ pour sa création, donc qui va se réaliser en 2024. Donc, le projet qui va avoir été sélectionné par les citoyens va être dévoilé le soir de la Saint-Jean-Baptiste aussi, avec tout le reste qui va venir juste avant les feux d'artifice. Merci. Là, j'ai fini. Merci, M. Renière. Là, il ferme son micro. Alors, juste pendant que M. Renière parlait, on me disait qu'on a eu les dernières données, c'est 522 personnes qui sont inscrites au portail citoyen, puis 343 personnes qui ont déjà voté pour le budget participatif. Donc, comme on disait tantôt, là, s'il y a eu un problème, là, un bug, comme on dit, là, c'est probablement vous avez gagné. Là. Oui, c'est ça. Appelez-moi pas moi, là, parce que moi, je ne m'occupe pas de... Mais appelez à la ville, puis les communications vont vous aider, là, au Mérissa, à l'accueil va vous aider sans problème. Alors, moi, je terminerai. On a publié dans la dernière revue municipale c'était qui notre artiste qui va être en spectacle pour la classique de la mairesse. Donc, vraiment fière d'accueillir Guylaine Tanguay à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, il y a quelques années, elle était venue. Ça a été le vendredi musical le plus populaire de l'histoire de nos vendredis musicaux. Cette fois-ci, c'est un nouveau spectacle, donc Thérapie Country, elle va venir performer. Donc, c'est le 27 septembre à 20h à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines. Les billets vont être en vente bientôt. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a ramassé 25 000 $ qu'on remet dans la communauté ensuite. Et c'est encore une fois présenté par Jean Coutu, Stéphane Boilly, qui est encore notre partenaire principal. Donc, je tiens à le souligner, il est toujours présent avec nous depuis maintenant plusieurs années. C'est un citoyen corporatif qui s'implique beaucoup, beaucoup. Alors, je tenais à le souligner. Alors, surveillez, là, on a dit là, vers la fin du mois, probablement que les billets vont être en vente. Donc, si c'est aussi bon que l'an dernier qu'on avait vu avec Marc Hervieux, on va encore avoir une superbe soirée pour récolter des fonds pour notre communauté. Donc, à votre agenda le 27 septembre prochain. Alors, c'est ce qui met fin à notre tour de table. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous en avez encore en réserve, M. Bolduc? Allez-y, je vous taquine. Oui. Moi, je viens au village tous les jours, tous les midis. Je vois un paquet de personnes qui ne font pas leur arrêt aux arrêts stop. Moins de la 5e, moins de la 6e, partout. Ah oui, partout. Il y aurait-il moyen, au prix qu'on paye la police de Terrebonne, que la police soit ici 24 heures par jour? Bien, il y a toujours des polices, mais, tu sais, on aura beau payer 3,4 millions, là, on s'entend que le problème, ce n'est pas l'absence de police, mais il est assis en arrière du volant, là. Tu sais, le panneau d'arrêt, ce n'est pas supposé d'être une suggestion, une option. Mais oui, en effet, ceux qui sont, c'est M. Berthiaume qui est sur le comité consultatif en circulation, et on a toujours des demandes d'attention particulière. Puis oui, les policiers vont répondre, ils vont aller se stationner, ils vont donner des contraventions, mais il va falloir que les gens, quelque part, comprennent que quand ils ont eu leur permis de conduire, il fallait qu'ils continuent après à suivre la loi, là. Mais les problèmes d'arrêt, des problèmes de vitesse, des problèmes de rage au volant, il y en a, puis là, je parle pour Sainte-Anne-des-Plaines, mais il y en a partout à travers la province. Il y a une impatience au volant qui devient de plus en plus préoccupante. Puis je ne pense pas que c'est moi, la mairie, qui va pouvoir régler ça, puis je ne pense pas que c'est aucun policier à tous les coins de rue qui va pouvoir régler ça, tant que les gens ne vont pas se rentrer dans la tête
il faut surveiller les panneaux. Il faut les faire, nos arrêts. C'est pas, mais oui, je suis consciente, puis oui, on continue de demander la collaboration de la police, mais je n'ai pas eu les dernières statistiques pour dans le trait carré, là, mais c'est préoccupant. C'est très préoccupant. J'espère que vous ne parliez pas de la police, là. Oui. Il n'est plus là sur des sets, d'ailleurs. Mais ça a fait une différence parce que c'était dans la zone parc qui était juste à 30. C'est pour ça qu'on l'avait mis là. Mais la bibliothèque? Ah, OK. Il est encore là sur des érables? Ah, il n'est pas là non plus. Il n'est plus là non plus. OK. Je vais terminer. Mathieu avait une question. Non. Bien, quand on les a fait, non, on les fait pendant. On ne les fait pas avant parce qu'ils vont tous les défaire. Quand on a fait nos fameux trottoirs en asphalte, là, c'est parce que le MTQ nous avait dit que c'était juste pour 6 mois. Puis ça, c'est en 2017 qu'on les a fait. Puis depuis ce temps-là, bien, ils vont venir en 2018, puis ils vont venir en 2019. Puis là, c'est pour ça, tantôt, je disais, croisons-nous les doigts, là. Mais là, c'est rendu qu'on répare des trottoirs en asphalte. Donc, non, ben ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas à qui vous avez parlé au MTQ, là, mais non. Oui. Non, c'est correct. Oui. Oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'ils font les trottoirs avant l'asphalte, mais dans notre entente, c'est eux qui font les trottoirs, puis nous, on les rembourse après. C'est eux qui les font dans l'entente. Mais là, tu sais, c'est probablement quelqu'un qui n'est pas au courant de l'entente, mais oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est fait en même temps. Exactement, mais à nos frais. Mais c'est tout le même entrepreneur, autrement dit, qui le fait. Oui. OK. Avec plaisir. Ben oui, c'est ça, on en garde pour l'été. Oui. Qui était supposé d'être fini, c'était 2018. Puis là, ben, on est encore au PTI 2024. Là, ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit bien des affaires à toutes les années, là, mais là, il y avait une propriété qui refusait d'avoir une servitude, qui a été obligée d'exproprier. Mais pour une ville expropriée, c'est souvent 1 mois, c'est fait, puis on peut faire les travaux. Pour le gouvernement du Québec, il faut que ça aille en cour supérieure ou en cour suprême, je ne sais pas trop quoi, là, puis c'est 1 an et demi facilement. Là, ça a l'air que tout est fini, tout est réglé. Donc, il semblerait que ça fait 2 ans que le projet est bloqué à cause de ça. Puis là, bien, vu qu'il y a eu des élections, puis ça a changé de ministre, puis c'est la ministre qui doit... Donc, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est ça. Donc là, ils nous ont dit que c'est au PTI 2024 que la phase 2, qui est l'ajout des feux de circulation, devrait se faire en 24, puis ça devrait finir en 25. On l'a demandé. Là, j'ai vu qu'il avait mis du marquage. Donc, je me dis que c'est bon signe. Ils sont venus sur le terrain. Je sais qu'ils étaient sur le terrain, je crois que c'est la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, parce qu'ils sont venus boucher les nids de poules. Puis là, bien, ils ont pris des mesures. Allez-y, vous êtes là pour ça. C'est pour ça qu'on a l'Assemblée. Jamais. C'est illégal de faire un déficit pour une ville. Donc, ce n'est pas une option. Alors, non, on a toujours un surplus. Toujours. Oui, toujours, oui. Exactement. Ça, si vous voulez plus de détails par rapport à ça, il y a toujours l'Assemblée du mois de décembre, on présente le budget.
Place en bois du mois de mai, on présente les résultats. Donc, le mois dernier, j'ai présenté c'était quoi notre surplus, puis tout ça, mais on n'a pas le droit de faire un déficit dans une municipalité. Il faut toujours qu'on arrive. On essaie autant que possible de ne pas être trop kiff-kiff, parce que comme c'est illégal, il faut toujours. Mais on a eu un budget serré l'an dernier avec toutes les augmentations, etc. Là, puis on a fini avec un surplus de 100 000. Donc, l'année précédente, on avait fait un bon surplus à cause de l'augmentation des taxes, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, là. Donc, les droits de mutation. Donc, mais ça, c'est exceptionnel. Donc, ça, on le met dans des provisions dans ce temps-là. On a des réserves qui sont faites pour nous aider là, si jamais il y a des augmentations. Ou pour, tantôt, on parlait de l'usine d'eau potable, bien, on peut aussi les mettre dans des réserves. Excusez, j'étais comme jamais. Jamais. Jamais on va geler des taxes. Je trouve que ce serait complètement irresponsable pour un gouvernement municipal de geler les taxes parce qu'à toutes les années, ça l'augmente. Donc, pour moi, de geler les taxes, c'est de pelleter le fardeau en avant. C'est ce qu'on a vu dans d'autres villes là, autour là, qui ont augmenté de 19-20 là. Bien, il y en a que ça faisait 5 ans, 6 ans que c'était gelé. Puis là, bien, j'aime mieux, moi, y aller, quitte à les remonter de 1 parce que tout finit toujours par augmenter. Donc, j'aime mieux, je pense que c'est plus intelligent puis plus responsable pour le gouvernement de s'assurer de progresser, au moins avec le coût de l'inflation, que de faire un gel de taxes, puis après ça, d'arriver une année, puis là, il faut les monter de 12 Donc, je n'aime pas ça. Ça me fait plaisir. Puis là, je m'excuse, mais j'ai oublié M. Leblanc, qui voulait intervenir tantôt. Il n'y avait pas de problème, mais en fait, c'était pour répondre à M. Brière, je crois, c'est ça? Ouais, Donc, concernant la vitesse sur Laurent-Sainte-Claire, je vais simplement vous dire, l'an dernier, à pareille date, il y a des citoyens qui sont venus me voir justement durant Sainte-Claire pour qu'on regarde là, la question de la vitesse. Vous parlez tantôt des vitesses de pointe de 90 km/h sur Laurent-Sainte-Claire. Je vais vous ramener un peu à ce qui a été fait parce qu'on avait fait une demande d'intégration, dans le fond, d'une boîte radar pour pouvoir prendre les pics puis les médianes, en fait, au niveau de la vitesse sur Laurent-Sainte-Claire. On a ici du 8 au 30 novembre dernier. Donc, la vitesse médiane. Oui. Ah, ben c'est. 54. On parle environ. Mais on parle du 54 rang Sainte-Claire. C'est très loin de la courbe. C'est loin de la courbe. C'est dans le coin après la courbe. Mais c'est sur le rang Sainte-Claire. Bien, on s'entend le rang Sainte-Claire. Là, on ne peut pas mettre à chaque 500 mètres un analyseur de vitesse non plus. Là. Mais les données sont là. La vitesse moyenne, c'est autour de 70 km/h selon. C'est sûr qu'il y a des pointes à 100, 130, 150. Mais comme disait Mme Boivin tantôt, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui ne respecte pas la signalisation. Là. Ça, on ne l'évite pas. On fait la même chose sur le rang Lepage, sur le rang du Trait-Carré, sur la montée Barrette. On a des shows de boucan à tout bout de champ. Il y a des gens qui vont faire des burns là. On voit un paquet d'affaires. C'est certain qu'il y en a tout le temps un de temps en temps qui roule. Puis, laissez-moi terminer, je vais vous le finir. La vitesse moyenne est toujours autour de 70-72. Ça, c'est la vitesse moyenne. C'est sûr qu'il y a toujours un 30 qui est over, puis il y a un 15-20 qui est un petit peu plus bas. Mais la vitesse moyenne se tient autour de 70. Maintenant, les impressions, je suis d'accord avec vous. Si vous allez sur la rue Gautier, sur la rue Rivet, sur la rue des Cèdres, vous allez avoir l'impression que les autos roulent 60. Mais les autos vont rouler en moyenne 30-40. Je comprends que l'impression est différente quand on est sur le bord de la rue et qu'on voit passer l'auto rapidement. Je le conçois très bien, ça. Je vis moi aussi dans une ville, puis je le vois comment les autos roulent. Ça donne cette impression-là. Mais les marqueurs sont là. On a des analyseurs de vitesse qui nous le disent. Les gens se plaignent de vitesse. On y va, on l'installe, puis c'est toujours les données sont là. Mais je comprends que votre perception est différente, puis je la respecte. Je ne dis pas que vous mentez, là, M. Brière. Je vous dis juste que votre perception, c'est ça, mais nos données, c'est autre chose. C'est juste ça que je vous dis ce soir. Sérieusement, là, au 54 Sainte-Claire, c'est pas là qu'il y a de la vitesse. Si vous voulez savoir où il y a de la vitesse, bien, c'est le temps au monde de prendre de la vitesse, puis aller mettre en avant de la. SMR. SMR. Mais qu'importe dans l'endroit, on peut le prendre ailleurs. On va arriver avec des données semblables parce qu'on le fait l'exercice ailleurs sur le Trait-Carré, sur le rang Lepage. Quand on fait l'exercice ailleurs, ça prend vraiment une mesure de modération importante comme un virage, comme on va, mettons, même encore sur le rang Lepage, là, proche du fameux pont White, là, le pont Bridge que les gens appellent. Là. Bien, on change souvent en glissière. Pourquoi? Parce que les gens arrivent trop vite. La limite, mais les gens arrivent trop vite, mais parce que ça vire 90 d'une shot. Si les gens... Mais qu'importe, c'est toujours ça le problème. Qu'importe l'endroit où on le prend, tu n'as pas besoin de bien long là, pour monter à 110 maintenant avec une auto. C'est quelqu'un qui décide qui ouvre.
Ben, Mm. mais de la police, on en a aussi. C'est juste qu'on a 92 km² de territoire. Il ne faut pas l'oublier, là. 92 km², ça fait du kilomètre à couvrir, là. Mais là, la police, parce qu'on fait toujours des attentions, puis ils vont à une place, puis ils nous font des rapports, puis combien de tickets qu'ils ont donnés, puis... Mais tu sais, les gens, ils savent, là, on ne peut pas avoir un policier à tous les coins de rue, puis les gens prennent une chance. Mais tu sais, il va-tu falloir qu'un enfant se fasse frapper pour que les gens allument qu'il faut ralentir? Moi, quand je vois que dans une rue, c'est 40 dans nos rues, puis qu'il y en a qui vont plus vite, ou qui... Des fois aussi, c'est des perceptions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Tu sais, tantôt, on parlait avec M. Trudel, le problème qu'on avait au Rang-Lepage faisait en sorte que les gens prenaient Drouin, très carré, puis ils revenaient. Mais l'achalandage que ça crée, ça aussi, c'est une nuisance parce qu'on a un problème ailleurs, puis ça fait des changements. Même chose pour la 5e. Tu sais, nous, le MTQ, quand on les a fait les demandes, on voulait qu'ils rajoutent une lumière à Gibson, à la 1e avenue, puis à la 5e avenue. Pour nous, c'est ces 3 rues-là qui sont problématiques. Ils nous ont soumis des plans, puis on dit on va mettre une lumière à la 3e avenue, à la 6e avenue, puis à des Cèdres. Ben, merci, mais c'est pas là qu'on a besoin. C'est pas là que c'est dangereux. Mais ils veulent toujours pas. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais la sécurité, c'est la responsabilité de tous. On a choisi de vivre en société, dans une ville, mais c'est la responsabilité de tous de prendre soin de notre monde aussi, là. Mais bon, je pense qu'on pourrait en parler jusqu'à minuit à soir, puis les gens vont continuer à... juste un instant. Monsieur en arrière, il y avait une question. Oui, allez-y, monsieur, vous avez une question? Oui? Sur mon terrain, j'ai une bonne fontaine. OK. La bonne fontaine est sur le côté de mon stationnement, à peu près à 2 pieds de mon stationnement. OK. Je me suis promené dans cet angle. Toutes les bonnes fontaines sont sur le côté opposé du stationnement. Pourquoi que la mienne est sur le côté du stationnement? Ça fait 7 ans que je suis là. Ça fait 7 ans que je me chicane avec les gars de la grappe. Parce que quand ils descendent les saisons, ils passent devant mon stationnement. Je fais une bordure, ce qui est tout à fait normal. Mais quand ils déneigent la bonne fontaine, ça fait une cuvette. Toute la neige se recoule là-dedans. Après ça, quand ils viennent la nettoyer, ils projettent la neige plus loin sur mon terrain, parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Ben, je me fais tuer mes arbres. OK. On sait pourquoi, ça? C'est toi. Votre adresse, quelle est votre adresse? On va regarder ça. 133. 133. OK. On va regarder. Des saisons, hein, c'est ça? Oui, des saisons. OK. Je ne peux pas vous répondre, honnêtement. Je n'ai pas la réponse, là, mais on va regarder. Je ne pourrais pas vous dire. OK. Il faut que quelqu'un vienne voir ça pour le comprendre. Ben ouais. OK. On va regarder. Pouvez-vous juste me rappeler votre nom? Monsieur Deschênes. OK. Merci, M. Deschênes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Trudel. Oui. On avait parlé qu'on ne savait pas voir s'il était pour additionner des places ou en diminuer des places. Je pense de mémoire, on garde le même nombre. On garde le même nombre, mais on fait toute la... Ou une de moins? C'est à peu près le même nombre. En tout cas, il n'y a pas une grande diminution. S'il y en a moins, c'est une. Puis, on va... c'est ça, dans le fond, oui. C'est le même nombre. Oui, on va avoir un stationnement qui est plus écologique avec un pavé alvéolé. Donc, qui est un pavé là, pour, dans le fond, l'écoulement de l'eau, etc. Là. Donc, oui, ça va être fait. Ça va être notre premier. On fait l'essai là. Oui, bien, on fait l'essai. Ça existe déjà un peu partout à travers le Québec. Là. On n'est pas si innovant que ça, mais on emboîte le pas avec d'autres villes qui vont vers des stationnements plus écologiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être les mêmes prix que l'an dernier. Donc, pour la section... Pardon? Les billets pour en avant dans la section art, c'est 85 $ plus taxes, puis à l'arrière de l'église, bien, à l'arrière, à partir de la moitié environ, c'est 65 $ plus taxes. Ça va être les mêmes montants. Non, bien, ça va tout venir. Là, c'était comme un petit agace. Là. C'était pour vous agacer. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, ça fait du assez. Alors, on a décrété que c'était assez. Ah, M. Jalbert, avez-vous une question? Oui. Oui, on n'a pas le droit. On l'a demandé, ça, mais c'est uniquement sur les routes provinciales qu'ils l'acceptent. Et les zones scolaires? Ah, et les zones scolaires. Donc, on n'a pas le droit. On s'était essayé. Oui, c'est ça. En zone scolaire, hein, ça marcherait peut-être. Ah oui, oui. Mais bon, on s'essaye. Alors, est-ce que vous aviez une question, madame? Ou c'est assez? C'est assez? Alors, dans ce cas, merci. C'était le fun d'avoir des nouveaux visages. Toujours le fun de parler avec vous. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Prochaine assemblée le 11 juillet. Alors, bonne soirée. Merci tout le monde. Bye-bye.